Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Bellingham refuserait une rénovation de contrat XXL. Selon The Sun, Jude Bellingham se préparerait à refuser cette semaine l'offre de contrat gigantesque du Borussia Dortmund, qui en aurait fait le joueur le mieux payé du club. Un nouveau signe de ses envies de départ, tandis que les plus gros clubs du continent, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, fourbissent leurs armes pour s'attacher les services du prodige anglais, encore très performant ce week-end face à Augsbourg. L'OM entre dans la danse pour Mofi. Selon les informations de l'équipe, l'OM s'est invité au bal des prétendants pour l'attaquant lorientais. Aucune offre n'a été formulée, mais la direction marseillaise travaillerait depuis plusieurs jours sur le dossier, et pourrait inclure Bamba Dieng, déjà proche de Lorient l'été dernier, dans la transaction. Les Merlus attendraient 25 millions d'euros. 20 millions ou rien pour Skriniar. L'Inter de Milan est prête pour négocier. D'après la Gazzetta dello Sport, le club lombard ne lâchera pas le défenseur slovaque à moins de 20 millions d'euros. Ainsi, le PSG pourrait passer à l'offensive avant le 31 janvier, date de fermeture du mercato hivernal. Camavinga ne partira pas. Le jeune Français, dont la prestation face à l'Athletic Club de Bilbao a été saluée ce dimanche par Carlo Ancelotti, ne quittera pas le Real Madrid cet hiver. La presse espagnole et Fabrizio Romano ne voient aucun retournement de situation possible à la situation de l'ancien Rennais, pas encore incontournable à Madrid mais sur lequel le club fonde de grands espoirs. Kane proche de prolonger. D'après les informations du média britannique The Athletic, Harry Kane serait prêt à prolonger son contrat avec Tottenham, qui court actuellement jusqu'en juin 2024. Les deux parties ne sont pas revenues à la table des négociations depuis 2021 mais les discussions pourraient reprendre après le mois de janvier. La priorité de l'international anglais resterait identique, performer avec les Spurs. Navas pourrait atterrir à Nottingham. Le Mundo Deportivo rapporte ce lundi que Keylor Navas, enclin à quitter le PSG, pourrait découvrir la Premier League. Nottingham Forest, qui vient de perdre Dean Henderson sur blessure, tiendrait la corde devant Leicester et Bournemouth pour recruter le costaricien. Le transfert pourrait se conclure à moins de 5 millions d'euros. Neve ne bougera pas de Wolverhampton. Courtisé par Liverpool qui s'apprête à perdre des joueurs au milieu de terrain, Ruben Neves ne deviendra pas Red cet hiver, selon Football Insider. La direction des Wanderers a fermé la porte à un départ de son Portugais de 25 ans, joueur clé dans la bataille pour le maintien. En revanche, un départ cet été paraît de plus en plus envisageable. Séville va boucler Reine Adelaide. Selon Relevo, Jeff Reine Adelaide va filer au FC Séville en prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Très peu mobilisé et souvent blessé depuis son arrivée entre Rhône et Saône, le Français de 25 ans pourrait se relancer en Andalousie, où Monchi et Sampaoli apprécient son profil. Rémi s'entraîne avec Brest. Libre depuis son départ de l'Adana Demirspor, Turquie, l'été dernier, Loïc Rémy s'entraîne actuellement avec Brest, selon l'équipe. Si Loïc casse la baraque, on ne sait jamais, a notamment souligné l'entraîneur Eric Roy. Pour rappel, il faut remonter à la saison 2019 à 20 pour retrouver la trace de son dernier passage en L1, à Lille. Asensio intéresse le FC Barcelone. Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2023, Marco Asensio n'est pas sûr d'être un joueur madrilène la saison prochaine. L'offre de prolongation des Merengues aurait été jugée insuffisante par l'international espagnol. Ainsi, d'après Sport, le FC Barcelone aurait entamé des discussions avec son agent Jorge Mendes pour le récupérer libre. En 2014, les Blaugrana avaient été proches de le recruter lorsqu'il évoluait à Mallorca. Arsenal officialise Kiwior. Dans un communiqué officiel, Arsenal a annoncé l'arrivée de Jakub Kiwior en provenance de Spezia. Le défenseur aurait coûté aux alentours de 25 millions d'euros bonus compris, soit le plus gros transfert de l'histoire du club italien. Le Real Madrid optimiste pour Bellingham. Cette saison, le Real Madrid a une autre lubie. Le club madrilène souhaite absolument s'offrir Jude Bellingham qui devrait, sauf surprise, quitter le Borussia Dortmund cet été. Bonne nouvelle pour les Meringues, selon Marca, la Casablanca est désormais favorite, aux côtés de Manchester City, pour recruter l'international anglais. Devant Liverpool ou encore le PSG. Notre avis, on imagine mal Jude Bellingham ne pas retenter sa chance en Angleterre. Le Barça va rester sage.
le FC Barcelone avait été l'un des grands animateurs du mercato estival. Mais cette fois, le club catalan devrait rester discret jusqu'à la fermeture du marché hivernal. En raison des restrictions réglementaires, le Barça ne bouclera aucun transfert d'ici le 31 janvier, selon Marca. Alors que Xavi aurait aimé obtenir le renfort de Marcelo Brozovic. Notre avis, logique. Le Barça a de toute façon tout ce qu'il faut pour être performant sportivement. Chelsea veut toujours Enzo Fernandez cet hiver. Où s'arrêtera la folie dépensière de Chelsea? Les Blues, qui ont déjà dépensé près de 180 millions d'euros cet hiver, envisagent toujours de s'offrir Enzo Fernandez selon Record. Et ce, dès cet hiver, alors que la direction du club londonien avait vu sa première tentative repoussée par le Benfica. Le journal portugais assure que le géant de Premier League prépare un nouveau rêve. Notre avis, Benfica veut le paiement de la clause, 120 millions d'euros, en une fois. Chelsea semble en être capable. Et a trouvé un accord avec Gusto. En marge du dossier Enzo Fernandez, Chelsea tente aussi de nouer l'arrivée de Malo Gusto, selon l'équipe. Le club adore a déjà obtenu l'accord du joueur et doit désormais trouver un terrain d'entente avec Lyon. L'OL, de son côté, souhaite conserver le latéral droit jusqu'à la fin de la saison. Notre avis, sportivement, Lyon ne peut pas se permettre de laisser partir Gusto cet hiver. Nottingham Forest vise Keylor Navas. Keylor Navas va-t-il devenir la 27e recrue de Forest cette saison? D'après le Daily Mail, le club double champion d'Europe s'intéresse au gardien costaricien, barré par Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Le portier numéro 1 de Forest, Dean Henderson, s'est blessé à la cuisse il y a quelques jours. Notre avis, Keylor Navas peut viser beaucoup mieux sportivement. Marseille avance pour Moffi. L'Olympique de Marseille continue de travailler sur l'arrivée de Terem Moffi. D'après la Provence, le club phocéen a même trouvé un terrain d'entente avec Lorient. La transaction pourrait inclure le départ de Bamba Dieng vers le club breton. Reste à nouer l'accord avec l'attaquant nigérian. Notre avis, ce serait un nouveau, très joli coup réalisé par l'OM. Lorient veut Areola. Lorient a peut-être trouvé son gardien. D'après l'équipe, le club breton souhaite obtenir le prêt d'Alphonse Areola jusqu'à la fin de la saison pour compenser la blessure longue durée d'Yvonne Vogo. L'international tricolore est devancé par Łukasz Fabianski à West Ham. Notre avis, une bonne idée pour Lorient, une bonne idée pour Areola pour retrouver de la confiance. Ça bouge à Strasbourg. Il y a du mouvement dans tous les sens à Strasbourg. Après le départ d'Adrien Thomasson pour Lens, le Racing a également officialisé le transfert de Ludovic Ajorc pour Mayence. En matinée, le club alsacien a annoncé les arrivées de Morgan Sanson, en prêt, et du défenseur Edouard Sobol. Notre avis, Strasbourg a encore besoin de se renforcer pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Sotoka prolonge à Lens. Il est l'un des chouchous du public lensois. Et il va le rester. Florian Sotoka a prolongé son contrat avec le RC Lens. L'attaquant de 32 ans, auteur de 6 buts et autant de passes décisives en Ligue 1 cette saison, a prolongé jusqu'en 2026. Notre avis, Lens continue de gérer parfaitement son effectif. Une offre du Qatar pour Fekir. Nabil Fekir va-t-il lui aussi choisir le Qatar? D'après El Chiringuito, l'ancien milieu de terrain de l'OL a reçu une offre très alléchante de la part du club d'Al-Sadd. La proposition salariale s'élève à 7 millions d'euros alors qu'une offre portée à 16 millions d'euros a été soumise au Real Betis. Notre avis, à 29 ans, Fekir peut trouver des challenges plus intéressants en Europe. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.